Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose un petit cours sur la convexité. Tout d'abord, on va voir les points fondamentaux du chapitre, et ensuite je vais corriger l'exercice qu'il y avait au DST pour que vous puissiez en comprendre la logique. Comme ça, les potentielles erreurs que vous avez sur l'exercice, vous pourrez les corriger, les comprendre et ne plus les reproduire. Commençons donc, bonne chance. Ouah, oh, y a moi derrière moi. Ouah. Alors avant de s'attaquer à la convexité, on va d'abord revoir la dérivation et comment bien dériver toutes les fonctions disponibles. J'ai trouvé ce petit tableau de variation suivant qu'il faut connaître par cœur. Quand je dis par cœur, ce n'est pas tout le tableau, c'est seulement quelques lignes que je vais énumérer. Tout d'abord, on a celle f de x égale ax plus b, ça donne que la dérivée c'est a. Ensuite, f de x puissance n, c'est n fois x exposant n-1. Racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et 1 sur x exposant n, c'est moins n sur x exposant n plus 1. Celle-là, elle est technique. Si vous avez peur d'oublier ce tableau, je vous conseille une chose, vous les tapez dedans. J'ai toutes mes formules depuis la première là-dedans, et je pense que c'est indispensable de toutes les marquer, ou au moins les plus importantes dans sa calculatrice. Encore une fois, ce n'est pas de la triche, on utilise seulement tous les moyens qu'on a à disposition. Qu'est-ce donc cette diablerie? Donc les formules que je viens de vous mettre, à taper sur un script Python dans sa calculatrice. Et ensuite, deuxième tableau, celui-ci, pareil, calculatrice. Ensuite, on va introduire la notion de fonction composée. J'ai marqué juste ici deux fonctions, et si je marque ça, c'est tout simplement dire que je remplace ce x là, donc qui se répète juste ici, par tout ça. Et du coup, on remplace x par u de x, donc si on reprend v de x, ça nous donnera u de x au carré. Sauf que je rappelle que u de x, c'est x plus 1, donc ça nous donne ceci. Je pense que c'est pas très compliqué à comprendre, du coup je vais pas m'attarder dessus. Donc maintenant on va dériver cette fonction v de u de x. D'abord il faut qu'on dérive les deux fonctions. Donc la dérivée de u de x c'est 1, et la dérivée de v' de x c'est 2x. La dérivée de la fonction composée ça se note comme ceci, et c'est donc 1 fois 2x, sauf que x devient u de x, donc 2 fois x plus 1. Voilà donc la dérivée de la fonction composée avec v et u. En fait, ça revient à prendre la dérivée de la première fonction et à la multiplier à la dérivée de la deuxième fonction. Sauf qu'il ne faut pas oublier que là, c'est u de x et pas u' de x. Et c'est là où peut y avoir de l'erreur. Pareil, cette fonction, calculatrice, comme ça vous l'oublierez pas. Là, je vais donner un autre exemple de fonction qui était beaucoup présent dans le DST. La fonction, c'est celle-ci, et elle peut se décomposer en 2x, donc juste ici, et 0,2 exponentielle de x. Je rappelle que x devient u de x, et donc là on retrouve bel et bien la fonction composée du début. Ensuite il suffit de dériver tout ça, donc 0,2 fois 0,2 fois exponentielle de u de x, et tout ça c'est égal à 0,04 exponentielle de 0,2x. J'espère que vous avez quand même pigé la logique derrière la résolution de cet exemple. Là, toute la difficulté de l'exercice, c'est de bien dissocier les fonctions composées et ne pas se gourer avec cette formule. Surtout quand il s'agit d'exponentielle, qu'on peut justement écrire comme ceci. Donc l'exponentielle d'une fonction, c'est la dérivée de la fonction fois l'exponentielle de la fonction qu'on ne change pas. Il faut surtout pas changer la fonction qu'il y a dans l'exponentielle. Ça c'est le piège, et faites toujours gaffe lorsqu'il y a des exponentielles. Ensuite, les limites des fonctions composées, ça je vais pas détailler parce que je pense que le cours qu'on a est déjà bien expliqué. En fait, concrètement, les limites des fonctions composées, ça peut se résumer comme ça. Là, il suffit juste de remplacer les égalités, hein. Parce que si on remplace tout ça, on peut remplacer a par u de x, et donc si on remplace a par u de x, ça nous donne tout ça. C'est un peu comme de l'égalité, mais il faut faire attention avec ça parce que c'est des limites et ça agit pas forcément comme juste le signe égal. Ensuite, il y a toute l'histoire de la dérive seconde. Bon bah là, c'est pas très compliqué, c'est juste redériver une fonction qu'on a déjà dérivée. Je vais pas m'attarder là-dessus, je pense que vous savez comment faire. Si encore vous avez des difficultés, faites juste des exercices, et bah ça viendra, vous aurez le truc normalement. Donc maintenant on a vu les dérivations, les limites et la dérivée seconde, on va maintenant pouvoir s'attaquer à la convexité. Donc là j'ai tapé une fonction pour avoir une allure à peu près représentative de ce que pourrait être une courbe ayant une concavité et une convexité. Donc qu'est-ce que c'est qu'une fonction concave? C'est une fonction qui fait un arc de cercle vers le bas. Et une fonction convexe, c'est une fonction qui fait un arc de cercle vers le haut. Non mais c'est pas très compliqué, hein. Donc en soi, savoir ce que c'est, on s'en fout, c'est comment démontrer qu'elles sont concaves ou qu'elles sont convexes. Dès qu'on va nous demander d'étudier la convexité d'une fonction, il va juste falloir trouver la dérivée seconde pour trouver si elle est positive ou négative. Ou alors on peut juste démontrer que f' est croissante, mais c'est un peu plus compliqué, mieux vaut direct calculer le signe de f' de x. Je rappelle juste un truc, que l'exponentielle, ça sera toujours positif. Quel que soit le x qu'il y a là,
l'exponentiel sera toujours positif. Donc dès que vous voyez exponentiel dans une dérivée, vous passez à côté, ça sera positif. Si par exemple je mets ça, même s'il y a un moins devant le x dans exponentiel de moins x, on s'en fout, exponentiel sera toujours positive. Du coup le signe ne dépendra que de x plus 1. Donc là j'ai tracé toutes les dérivées de f, et on peut voir que f'' de x s'annule à peu près en moins 15. Donc si on regarde f de x, on peut voir qu'en moins 15, donc à peu près ici, la fonction ne fait plus comme ça, mais elle fait comme ça. Et en fait, la convexité d'une fonction détermine si les tangentes de la fonction sont au-dessus ou en dessous de la courbe. Donc là, par exemple, j'ai essayé de tracer une tangente un peu à l'arrache, et vous pouvez voir que lorsque c'est concave, la tangente elle est au-dessus de la courbe. Sauf que si c'est convexe, donc comme ici, la tangente elle est en dessous de la courbe. Je rappelle vite fait comment trouver une tangente selon n'importe quel point A. C'est juste ici, pareil, calculatrice. J'ai donc pris l'exercice qu'il y avait au DST afin de le corriger avec vous, et comme ça on le reprend un petit peu si vous avez des difficultés, car le meilleur moyen de progresser ce n'est pas de faire des erreurs, mais c'est de les corriger et de ne plus les reproduire. Si vous faites pas d'erreur après, nickel. Alors, exercice 2. On a représenté dans le repère orthogonal ci-dessous la courbe représentative d'une fonction définie sur l'intervalle -10, 5 et à la tangente TAC au point A. Donc on nous donne directement la représentation graphique d'une fonction définie en -10, 5. Donc alors la première partie de l'exercice c'est un QCM, ça on skip. Alors partie B. La fonction f précédente est la fonction définie et dérivable sur l'intervalle -10, 5 par f de x égale machin. Question 1. On note f', la fonction dérivée de la fonction f sur l'intervalle -10, 5. Montrez que f' de x égale 0,2x exposant 0,2x. Donc j'ai retapé la fonction juste ici. Le -5 on peut l'enlever car sa dérivée est égale à 0 donc il ne sert à rien. Et on peut voir qu'il y a deux fonctions, il y a d'abord l'exponentielle et x-5. J'ai donc posé les fonctions et leurs dérivées juste ici. Ensuite on a l'équation de la dérivée. Et enfin on remplace. Alors en général dans ces exercices, surtout quand il y a une exponentielle, on va trouver un facteur commun selon l'exponentielle. Donc là on peut voir qu'il y a un facteur commun dans les deux parties de l'addition juste ici et là. Et cela nous donne ceci, ce qui est ce qu'on devait trouver juste là. B. Dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle -10, 5. Donc là il va d'abord falloir trouver le signe de f' de x, et rappelez-vous je vous avais dit que exponentielle c'était toujours positif, donc ça on l'efface. Donc il ne nous reste plus que 0,2x. Or 0,2x c'est positif lorsque x est positif, et c'est négatif lorsque x est négatif. Donc du coup vous pouvez tracer le tableau de variation comme ça, mais attention, il ne faut pas mettre plus l'infini et moins l'infini aux bornes, il faut bien mettre -10 et 5, parce qu'on avait dit que c'était défini et dérivable en -10 et 5. Question C. Déterminer la valeur exacte du coefficient directeur de la tangente TAC au point A d'abscisse -5. Donc si on suit la formule de l'équation à la tangente, on trouve que y est égal à ce truc très long et très chiant à dire. Alors le but quand on écrit une équation de la tangente, surtout quand elle est droite, c'est de pouvoir dissocier la partie avec x et la partie sans x, de la forme y est égal à ax plus b. Et vous pouvez voir là que le x, on le retrouve juste ici, et que du coup a, donc le coefficient directeur, c'est tout ça. Et plus b, bah, c'est tout ce qui reste. Donc le coefficient directeur, ce sera ça. Question 2a. Calculer f'' de x, la dérivée seconde de f. Donc là, c'est à peu près pareil. On a un produit, donc avec d'un côté 0,2x et de l'autre exponentielle de 0,2x. Donc du coup, on pose u, u', v, v'. Je vais skip tout ça. Et on trouve ça. Question B. Étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle -5, 10. Donc maintenant, on a la fonction dérivée seconde. Pour déterminer la convexité d'une fonction, il suffit juste de regarder le signe de sa dérivée seconde. Je vous rappelle encore une fois que exponentielle de 0,2x, on supprime, c'est positif. Donc du coup, il faut qu'on analyse le signe de ça. Donc on pose 0,4x plus 0,2 supérieur ou égal à 0, et c'est équivalent à ce que x soit supérieur ou égal à -5. Or, dans l'exercice, on demande d'étudier la convexité sur l'intervalle -5, 10. Donc là on a trouvé que f' de x est positif lorsque x est supérieur ou égal à -5. Donc sur cet intervalle, f' de x est supérieur ou égal à 0 et f de x est donc convexe. On reprécise aussi l'intervalle, comme ça on montre bien qu'on a compris. Donc f de x est convexe sur -5, 10. Et non, c'est faux. Ah ah ah. Et oui, parce qu'en fait, je vous rappelle que f de x n'est pas défini sur -5, 10. F de x est défini sur -10, 5. Et là on nous demande -5, 10. C'est un bon petit coup. Or f de x est défini sur -5, 10. Donc f de x est convexe sur -5, 5. Et pas -5, 10. Et c'est là la subtilité qui fait perdre des points, mais il faut faire très gaffe à ça parce que ça pardonne pas. Voilà, c'est fini. J'espère que cette petite vidéo vous aidera dans vos révisions du bac en mars. C'est bientôt. C'est vraiment bientôt.
ça va aller très très vite. Voilà, c'était Stanislas Buisseret de la classe T4.